des programmes particuliers pour les 49 et moins. C'est-à-dire ne pas faire copier-coller dans la réglementation qu'il y a actuellement pour les 50 et plus. Il y a là un problème qui est très particulier. Et de même que quand on a voulu franciser les entreprises, on a pendant des années fait des études et des expériences pour trouver le meilleur moyen de manière à ce que ça se fasse correctement. Je pense qu'il faudrait faire la même chose. Donc, il faut que le gouvernement, non pas s'en aille vers une politique dite incitative, parce que les politiques incitatives ont toujours échoué. Mais il faut inventer deux programmes particuliers, à peu près de la manière suivante. L'un des programmes serait en fonction du nombre d'employés de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui a, je ne sais pas moi, 40 employés, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui en a 2. Donc, faire un programme pour les entreprises qui ont un nombre d'employés où il serait utile de trouver une manière de faire dans cette entreprise du français la langue de travail. Mais propre à cette entreprise-là, et il faudrait aller faire des expériences. L'autre aspect qu'il faut, c'est toute la question de la langue de service. C'est-à-dire, le deuxième critère du programme serait le contact réel de l'entreprise avec le public québécois, avec la langue de service. Donc, vous auriez au fond deux objectifs à atteindre en définissant ces programmes-là. D'une part, la langue de travail lorsque, surtout, les employés sont très nombreux, et d'autre part, la langue de service lorsque l'entreprise est en contact avec le public. L'autre problème, c'est de déterminer le nombre des entreprises qui devraient être assujetties à ces contraintes-là. Parce que dans les 50 et moins, dans les 49 et moins, il y a énormément d'entreprises qui sont des entreprises, pour ainsi dire, individuelles. Par exemple, le plus grand nombre des traducteurs se sont constitués en entreprises pour fin fiscale. Donc déjà, là, vous avez un très grand nombre d'entreprises qui, à toute fin utile, ne sont des entreprises que pour les avantages fiscaux qu'il y a. Donc, il faudrait faire un bon inventaire. Je pense qu'on pourrait y arriver en envoyant un questionnaire aux entreprises via le gouvernement sur Internet et faire une première enquête par Internet à toutes les entreprises qui sont au fichier des entreprises du Québec au ministère. Parce qu'on est tous fichés là. Moi-même, je suis une entreprise. Je n'ai pas besoin d'un programme de francisation. Mais si je suis une entreprise, c'est uniquement pour les fins fiscales de la publication du visuel, étant donné que j'étais en société avec ma collaboratrice. Mais je n'ai pas besoin d'un programme de francisation. Je vais prendre une dernière question à M. Castonguay à l'arrière. Vous avez fait part de vos impressions, de l'intuition en ce qui concerne la langue commune utilisée parmi les immigrants entre eux. Quelle est votre impression, votre intuition, votre hypothèse quant à la langue commune actuellement entre les francophones d'une part et les anglophones d'autre part? Savez-vous, je n'ai pas de réponse à votre question. Pour la simple raison que l'échantillonnage de circonstances que j'ai pu observer est bien trop réduit pour oser faire une hypothèse. Hein. Et j'ai l'impression que ça doit être du cas par cas et que ça doit varier énormément d'une circonstance à l'autre. Par exemple, dans le domaine du travail, je ne suis pas certain que les francophones parlent toujours français avec leurs collègues anglophones et qu'ils doivent négocier ça là, à la tête du client. J'ai l'impression qu'on doit tomber dans la sombre question des bonnes relations interpersonnelles et de la politesse. Et comme nous sommes très portés à la politesse, il se peut fort bien que nous soyons portés à faire plaisir à l'autre et donc de lui parler dans sa langue, donc en anglais. Vous savez, un des drames du Québec, c'est d'avoir été charitable. Si ta langue commune au Québec, c'est français.
doit être financé. Comment expliquer que 30 habitants, on ne sait pas, c'est dans la commune, mettons dans la région de Montréal, c'est français ou l'anglais? En fait, il y a eu des études qui ont été faites sur la question, mais ce sont des études qui, en général, sont ciblées sur des publics très précis. Tandis que la question de M. Castonguay est sur l'ensemble de la population. Mais à moins que M. Castonguay connaisse des études là-dessus, je ne pense pas. Chaque fois qu'on a fait un sondage quelconque, c'était toujours à partir de questions qui étaient liées à des circonstances de communication. Et là-dessus, on a des chiffres. Mais je ne peux pas répondre à la question comment l'individu va se comporter personnellement. Je pense que la motivation n'est pas une motivation de nature politique, c'est surtout une motivation de nature politesse, de nature de lien, de relation entre personnes. Et je ne pense pas que mon hypothèse serait que les Québécois ne pensent pas tellement en termes de législation linguistique lorsqu'ils sont dans une circonstance en face d'un anglophone, par exemple. Ils pensent en termes de politesse. Ils pensent en termes de relations interpersonnelles. Et ils ne pensent pas, ils ne se posent pas la question, est-ce que j'applique la loi ou pas? Moi, ce serait mon hypothèse. Merci, tout le monde. Alors, je voudrais remercier M. Corbeil. Je pense qu'il a mis la table pour la journée qui s'en vient. On va commencer notre programme officiel. J'aimerais vous mentionner que la prochaine conférence sera